Alors moi, je m'appelle Isabelle Destrumont, je suis professeure et j'habite à Bruxelles et je travaille à Molenbeek. Donc tous les jours, dans mon métier, je suis confrontée au manque de moyens qui sont consacrés à l'enseignement. Voilà, la vétusté des locaux, les plafonds qui s'écroulent, les fenêtres qui sont condamnées, les cours qui se donnent dans les caves, les professeurs absents ou malades qui ne sont pas remplacés. Voilà. Et là, le pacte d'excellence qu'ils sont en train de nous préparer, ça ne va rien arranger puisque c'est encore des économies sur le dos de l'enseignement. Et dans mes classes, j'ai aussi la chance d'avoir des jeunes qui viennent à peu près de tous les continents et qui ont la force de la jeunesse et sa générosité. Et je compte quand même sur eux pour changer le monde. Voilà. Alors, donc, comme vous le voyez, nous ne sommes pas des politiciens professionnels, nous sommes des travailleurs. Et nous ne voulons pas nous résigner à cette société où nous vivons de plus en plus mal, tandis que quelques milliardaires s'enrichissent toujours plus et que l'argent coule à flot sur les places boursières. Et nous sommes des militants communistes, car nous voulons mettre fin au capitalisme, ce système qui est au bout du rouleau. La classe capitaliste qui détient les grandes entreprises et les banques a développé des moyens et des connaissances extraordinaires, comme l'humanité ne les avait jamais connus auparavant. Et pourtant, elle est incapable de résoudre le moindre problème qui se pose à l'ensemble de l'humanité. Au contraire, le fonctionnement de son système qui repose sur la recherche du profit, l'exploitation et la concurrence est la cause des inégalités, des crises, des guerres, de la destruction de la planète. Pour résoudre ces problèmes, il faut abolir le capitalisme, qui est aujourd'hui une menace pour la survie même de l'humanité. Des jeunes générations se voient privées d'avenir. Des centaines de milliers de gens sont obligés de fuir les guerres et la misère. Des milliards d'êtres humains subissent la dictature d'une poignée de capitalistes. Cela ne peut pas durer. Les actionnaires qui se gavent des fruits de notre travail finiront comme les rois de Versailles, balayés par une révolution et jetés à la poubelle de l'histoire. Les travailleurs ont le pouvoir de changer la société et de la mettre sur des bases meilleures, enfin humaines. Car c'est nous, les travailleurs, qui faisons tout dans cette société. Nous produisons les richesses, nous soignons les malades, nous apprenons aux jeunes à lire et à écrire, nous faisons rouler les trains et transportons les marchandises, nous nettoyons les toilettes et les rues, nous trouvons de nouveaux médicaments, nous faisons les découvertes. Oui, nous faisons tout, et nous savons tout faire. Alors oui, collectivement, nous avons la capacité de diriger l'économie, et nous le ferons bien mieux que les capitalistes dont le rôle se limite à empocher les bénéfices. L'avenir de l'humanité ne sera pas capitaliste, il sera communiste. Les programmes d'austérité se suivent et se ressemblent. Ce sont des économies sur tout ce qui est utile à la population, tandis que les grandes entreprises payent de moins en moins d'impôts et que les grandes fortunes ne contribuent à rien. Tous les cadeaux au patronat se sont faits au nom de l'emploi. Ils devaient inciter les patrons à embaucher, à remettre l'économie sur les rails. Mais les actionnaires ont pris l'argent et puis ils ont licencié quand même. Ainsi, tout l'argent public qui est parti dans les coffres-forts des grandes banques et entreprises, tous les sacrifices imposés aux classes populaires n'ont pas empêché la crise de s'aggraver. Or, pour les actionnaires des grandes banques et entreprises, ça va bien. Le montant des dividendes versés par les grandes entreprises a doublé en 10 ans dans le monde. Et les grandes entreprises belges sont d'ailleurs parmi les meilleurs payeurs de dividendes. Les richesses se concentrent toujours plus dans quelques mains, au point qu'aujourd'hui, 26 multimilliardaires possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Cet argent n'est pas investi dans les emplois. Les capitalistes mettent toujours l'argent là où ils rapportent le plus et le plus rapidement. Mais justement, quand on réduit des régions entières au chômage, des continents entiers à la misère, quand même des travailleurs ayant un salaire doivent faire appel au CPAS pour s'acheter des lunettes ou payer leur mazout, les chances d'écouler les marchandises produites diminuent. Alors, des montants toujours plus astronomiques de capitaux sont investis dans la spéculation. Ainsi, des milliards ont été dépensés pour sauver les banques. Et il manque aujourd'hui dans les services publics et la sécurité sociale. Il manque pour payer les pensions, les soins, l'éducation. Mais ces milliards n'ont eu d'autre effet que de gonfler encore plus les flots spéculatifs et de préparer le prochain krach boursier. Un krach dont tous les experts économistes disent qu'il est imminent. Mais ce ne sont pas les experts qui peuvent stopper les capitalistes. Car si leur course au profit les mène à l'abîme et toute l'humanité avec eux, chacun de ces capitalistes espère être celui qui raflera la mise. D'immenses richesses sont créées par les travailleurs du monde entier. Des ouvrières du textile au Bangladesh
aux enfants mineurs d'Afrique qui extraient de la terre les minerais pour les batteries, ainsi que par les employés des banques et les caissières des supermarchés d'ici. Mais plutôt que de servir au progrès de l'humanité, ces richesses sont détournées et accaparées au profit des capitalistes et se transforment en la pire menace pour notre existence. La seule réponse de la classe capitaliste et des gouvernements à son service face à la crise de leur système, c'est de faire payer toujours plus les travailleurs pour maintenir, voire augmenter leurs profits. Et par là même, ils aggravent encore la crise. Et cette crise prend aussi des formes politiques. Car les politiciens chargés de mettre en œuvre la politique de pillage des richesses par la classe capitaliste doivent bien trouver des prétextes, des coupables pour justifier cette politique injustifiable. C'est même cela leur métier. Pour ce qui est des boucs émissaires, le choix des politiciens est vaste. Si les gouvernements disent qu'il faut diminuer les pensions, précariser les emplois, couper les vivres aux malades, privatiser les transports, c'est à cause de l'Europe, à cause de la concurrence de l'Allemagne, des pays de l'Est, à cause des robots, à cause de la Chine, à cause des Wallons, à cause des Flamands, à cause des migrants. Mais jamais ces politiciens ne mettent en cause la rapacité de la classe capitaliste, à commencer par celle qui réside dans notre propre pays. C'est cela qui a conduit l'Angleterre dans la crise du Brexit. À force d'accuser l'Europe de tous les maux qu'il faisait subir à la population pour dédouaner les capitalistes, les politiciens en place ont donné du crédit aux courants les plus nationalistes et poussé une fraction de la population à voter contre l'Europe. Mais pour les travailleurs, c'est un piège. Car si l'Europe est un organisme aux ordres de la grande bourgeoisie et des banques, les États nationaux le sont tout autant. Dans tous les scénarios possibles, Brexit négocié, Brexit dur ou finalement rester dans l'Union européenne, les grandes banques de Londres tireront leur marron du feu. Certaines grandes entreprises vont peut-être quitter l'Angleterre, qui aura quelques avantages en moins pour eux. Pour d'autres, le Brexit sera le prétexte de réclamer des milliards de compensations au gouvernement britannique, que celui-ci s'est d'ailleurs déjà engagé à payer. Dans un cas comme dans l'autre, la note sera pour les travailleurs. Non, les travailleurs n'ont pas à choisir pour ou contre l'Europe. Ils ont à combattre leurs exploiteurs. En Europe, comme dans chaque nation, ils ont à combattre le capitalisme.